Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 138, une très grosse News Gamer avec de très grosses infos et surtout une News Gamer au milieu du Festival de Cannes. Et oui, le Festival de Cannes a commencé, c'était le 14 mai dernier pour 10 jours de fête du cinéma avec plein de films présentés à Cannes et on espère un beau gagnant pour dans 10 jours. Et sinon, il y a la News Gamer à présenter, on voit ça tout de suite. Dans cette News Gamer, vous retrouverez des vidéos pour Sunset Overdrive ou Watch Dogs et des chiffres pour Take-Two. Dans la suite de la News Gamer, nous vous parlerons de la Russie, de microtransactions et aussi de Gears of War. On passera au crible Wolfenstein The New Order, le retour du grand-père des FPS. Nous vous passerons aussi au crible X-Men Days of Future Past, le retour des mutants dans le passé et dans le futur. On se quittera avec les explosions de Michael Bay. Annonce très surprenante cette semaine de la part de Microsoft. Et oui, Microsoft n'attend même pas le 3 pour annoncer que la Xbox One va baisser de prix, mais sans le Kinect. Et oui, un pack va sortir sans la caméra de Microsoft au prix de 400 €, le prix de la PS4, un bon concurrent pour la console de Sony. Et sinon, à la fin du sujet, on va découvrir justement un nouveau jeu pour la Xbox One, on voit ça tout de suite. On avait accueilli dans la dernière News Gamer le retour médiatique de Sunset Overdrive, et bien ce retour s'est confirmé cette semaine avec un making-of. La vidéo nous parle de l'univers déjanté du jeu ainsi que du gameplay épileptique. Le titre devrait arriver cette année, exclusivement sur Xbox One. Overcharge tends to turn people into mutants who drink it. We call them OD for overcharge. La sortie de Watch Dogs arrive à grands pas et Ubisoft le sait. C'est pour ça que l'éditeur français dévoile une vidéo de 9 minutes permettant de détailler les fonctionnalités du jeu. Il faut bien avouer que ça semble cool, même si on a du mal à croire que c'est réellement next-gen. Aiden Pierce, a brilliant hacker whose criminal past led to a violent family tragedy. While seeking justice for those events, you will turn the city. L'année 2013 aura été faste pour Take-Two, qui nous a dévoilé cette semaine ses chiffres pour l'année fiscale écoulée. L'éditeur américain avance un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars en un an, soit le double des années précédentes. Il faut dire qu'avec GTA V, Bioshock Infinite, Borderlands 2 ou encore Civilization 5 dans son catalogue, des jeux ayant tous dépassé les 5 millions de ventes, on était plutôt confiants. À eux de confirmer leur bon choix pour peut-être venir titiller le trio formé par Ubisoft, EA et Activision. So what we doing here? We're working, amigo. Pour la toute première fois, Vous attendez un Far Cry 4 ? Eh bien vous serez heureux d'apprendre qu'Ubisoft est actuellement en train de le développer. Annoncé cette semaine, le jeu vous emmènera à Kyrat dans l'Himalaya. Pour ce qui est de la sortie, les développeurs annoncent le 20 novembre alors que le teaser parle de 2015. Autre annonce de poids juste avant le 3, l'officialisation d'un nouveau Halo. Le jeu s'appellera Halo 5 Guardians et la seule information dont on dispose est que ce sera une exclusivité Xbox One. Ce nouveau Halo disposera d'un nouveau moteur graphique et devrait arriver en 2015. Il faudra par contre attendre le 3 pour avoir quelques images. On a découvert cette semaine la première image du nouveau Batman. Eh oui, Ben Affleck sera Batman dans Batman vs Superman et dans Batman bien après avec plein de films. Eh bien, le costume est un petit peu bizarre avec des toutes petites oreilles et surtout une grosse chauve-souris sur le torse. Enfin, c'est un petit peu bizarre. L'image a été énormément parodiée. Enfin bref, voilà, une image qui a fait le tour d'internet. Et si vous attendiez du nouveau chez Gears of War, vous devrez attendre un peu plus longtemps, on voit ça dans le sujet. Quand on parle de pays qui censurent les jeux vidéo, on pense à l'Allemagne, l'Australie ou la Chine. Eh bien vous pouvez ajouter la Russie à cette liste. Le pays dirigé par Vladimir Poutine va tout simplement interdire la commercialisation du très violent et très controversé Sims 4. La raison réside dans la possibilité d'avoir des relations homosexuelles dans le jeu, ce qui est interdit par la loi russe depuis 2010 pour la protection de l'éducation. En Russie, vous avez donc le droit de vous faire peur dans un jeu débile comme SCP, mais fonder une famille et vivre virtuellement, c'est trop dangereux. Ils n'arrêteront jamais de nous faire rire, ces Russes. Directement l'apparence des Sims, c'est plus facile et plus rapide. L'outil créer un sim est plus puissant. Je peux concevoir mes Sims de la tête aux pieds.
Il aura fallu attendre presque un an pour voir arriver Drive Club sur PS4, et Sony nous a fait la mauvaise surprise d'annoncer l'incorporation de microtransactions dans ce jeu de course. Vous pourrez donc débloquer du contenu plus rapidement en déboursant quelques euros. Rendez-vous le 9 octobre pour savoir comment c'est géré. Affaire de justice dans la News Gamer. La société Philips a porté plainte contre Nintendo pour violation de brevets. L'entreprise hollandaise avait contacté le constructeur nippon en 2011, mais sans réponse, ils ont décidé d'amener l'affaire devant les cours de justice. Le problème porte sur le système de reconnaissance de mouvement utilisé dans la Wii et la Wii U. Nintendo risque dans le pire des cas de se voir interdire la commercialisation de la Wii U aux États-Unis, ce qui ne leur poserait pas vraiment de problème. To provide a new drawing tool by taking some features from the new game and release it in advance as a special version just for Miiverse artists. On rêvait tous de voir revenir Duke Nukem en forme après un pitoyable Forever, eh bien ce n'est pas pour tout de suite. En effet, 3D Realms, les créateurs de la série, ne peuvent plus développer de nouvel épisode. Tant pis, pour se consoler, ils annoncent Bombshell, un ARPG en vue isométrique. On pouvait espérer voir le nouveau Gears of War à Los Angeles le mois prochain, eh bien tout espoir semble enterré. Rod Ferguson, le patron de Black Tusk Studio chargé de développer le jeu, a expliqué que pour le moment, le projet en est au stade de prototype et qu'il n'est développé que depuis une centaine de jours. Au mieux, on dispose d'artwork. Le monsieur a aussi avancé qu'il ne se conformerait pas forcément aux comics et autres livres qui ont été faits, il fera plutôt le scénario le plus fun qu'il veut. On attend plus de précision, mais il faudra être patient. De très bonnes sorties jeux vidéo cette semaine avec The Incredible Adventure of Van Helsing 2 ou encore Tropico 5. Nous, on ira bien sûr jouer à Wolfenstein The New Order. Au cinéma, en plus des sorties à Cannes, vous pourrez aller voir Blackout Total ou 2 jours une nuit. Nous, on ira voir X-Men Days of Future Past. Wolfenstein The New Order, c'est le retour du FPS classique sur nos consoles, et X-Men Days of Future Past, c'est les mutants qui sauvent le monde. Et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et envahi les États-Unis? Pour répondre à cette question, il faudra jouer à Wolfenstein The New Order. Pour ce Wolfenstein The New Order, Bethesda Softworks a mis un gros budget sur la table. En effet, l'éditeur a décidé d'utiliser l'IDTech 5, leur nouveau moteur. Alors même si au niveau des textures c'est pas vraiment visible, tous les détails présents partout dans le jeu montrent que le moteur est tout neuf. On remarque notamment la possibilité de casser les objets là où l'on veut. Amnésie aiguë, flashback et 14 ans chez les fous. Je suis contente de te voir, William. Chers amis, chers camarades. Dans ce Wolfenstein, on retrouve un FPS rempli de fun comme à la grande époque. Le but du jeu, défoncer tout sur votre passage avec une puissance de feu incroyable. C'est tout sauf fin et ce n'est pas nouveau, mais ça tranche avec les productions actuelles toujours plus compliquées. Une simplicité qui fait mouche. Ce qu'il faut retenir de ce nouveau Wolfenstein, c'est surtout l'ambiance très bien travaillée. Le jeu nous met en scène dans un monde où les nazis ont gagné la guerre. Le monde est donc sous l'emprise d'un dictateur qui n'est pas prêt d'arrêter son massacre. Il fallait oser travailler sur cette ambiance très particulière, chapeau bas. Wolfenstein The New Order est au final un FPS classique à l'ambiance plutôt sympa, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. La résistance vous appelle. Berlin, j'écoute, Berlin. Quand des super-héros doivent voyager dans le temps pour sauver le monde, c'est dans X-Men Days of Future Past. Le casting de ce X-Men est excellent. Il rassemble toutes les stars d'Hollywood à un seul endroit. Derrière la caméra, on retrouve Bryan Singer, l'homme qui a fait entre autres Jack le chasseur de géants, Superman Returns et les 2 premiers X-Men. Devant la caméra, les mutants sont représentés par Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Al Berry, Ian McKellen, Ellen Page, Omar Sy et plein d'autres. Une véritable tuerie.
encore un film de super-héros cette année, mais pour une fois, on change le topo. Certes, il faut aimer les scènes d'action et les effets spéciaux numériques, mais le tout est de grande qualité avec un rythme élevé pour ne pas décrocher. Un vrai bon divertissement. What are you? Le synopsis de X-Men Days of Future Past est un rapprochement au plus près du comics original. L'histoire raconte que les X-Men sont obligés d'envoyer Wolverine dans le passé afin de changer un événement majeur qui pourrait tuer tous les humains, mais aussi les mutants. L'homme aux griffes devra donc tout faire pour sauver le monde avec l'aide du professeur Xavier du passé. X-Men Days of Future Past remplit donc au final très bien son rôle de divertissement, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Prouve-moi, convainc-moi de tout cela. Il faut que nous soyons tous les deux. Et je te retrouve où? On arrive à la fin de cette émission, une news gamer que vous pouvez retrouver, tout comme nous, sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com, c'est notre site, ça parle de jeux vidéo, de musique, de cinéma, mais aussi de séries TV. Avec un forum, vous pourrez venir discuter, c'est toujours très sympathique. Vous pouvez aussi nous retrouver sur internet avec Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez venir nous poser vos questions en direct sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. Si vous avez des questions pour préparer le 3 ou notamment sur ce qui se passe à Cannes, n'hésitez pas à venir. On y répondra. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, on a une news gamer très grosse avec du Halo, du Gears of War, du Watch Dogs, on se quitte avec du très lourd, le dernier Transformers. Et oui, c'est du Michael Bay, c'est des explosions, c'est d'un tyrannosaure qui arrive en robot, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi, un scénario qui n'est pas très bien travaillé, mais c'est du Michael Bay, faut pas s'attendre à autre chose. Oui, c'est sûrement un film qui ressemble à rien, mais la bande-annonce envoie du fat. On espère que vous avez apprécié cette émission, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. C'est la plus grande avancée en physique moderne, depuis la fission nucléaire. Un métal rare, de nature moléculaire instable. Le même dont ils sont faits. Par ici! Tout droit! Vous avez jamais vu un camion comme celui-là? Papa, il faut que t'arrêtes d'acheter n'importe quoi. Ça a rien d'un camion! Je crois qu'on a trouvé un transformer. Je ne vous le demanderai qu'une fois. Où est Optimus Prime? Après tout ce que nous avons fait, les humains nous traquent. Mais je crains que nous soyons tous visés désormais. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a envoyé ici? Ce n'est pas une guerre. C'est l'extinction de l'homme. Combien parmi les miens devront être sacrifiés? Continuez de croire, Prime. Peut-être pas en ce que nous sommes, mais en ce que nous pouvons être. Je lâche pas mon père. Il nous faut une nouvelle armée.